Voilà quelqu'un qui, normalement, a encore 2 ans à tenir, pas plus, pas au-delà. Il pense à son agenda personnel. Que va devenir ce monsieur qui, après la banque Rothschild, a été 2 fois président de la République et peut espérer quoi? Il peut espérer faire de telle sorte que l'Europe puisse être un État et qu'il y ait un chef de cet État et qu'il puisse être ce chef d'État. On peut l'imaginer, qu'il n'ait qu'un projet ou qu'un agenda personnel. Et la guerre voulue par Emmanuel Macron pour un trajet personnel qui lui permettrait de disposer d'un leadership européen qui lui permettrait de dire « je prends la tête d'un des 3 impérialismes ». Parce qu'il y a l'impérialisme russe, il y a l'impérialisme américain, mais on voit bien que ce sont des impérialismes, bien d'impérialisme européen. L'Europe est devenue un État, avec son drapeau, avec son hymne, avec sa monnaie. Et puis on nous dit c'est cet État qui est important. La France, ça compte pour rien, pour zéro. S'il y a un projet impérialiste de la Russie, qu'il fasse un petit peu d'histoire et qu'il sache que ce que revendique Poutine, c'est pas du tout d'aller à Paris, c'est pas du tout de le déloger à l'Élysée, c'est de refaire un empire qui a existé, et on connaît cet empire qui a existé. C'est un réactionnaire au sens étymologique, il veut restaurer un ordre ancien. Une partie de l'Ukraine en fait partie, d'autres pays en font partie, la France n'en fait pas partie.